Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après tout? La Bible offre un aperçu fascinant de ce qu'elle appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais que signifie réellement cette expression? Analysons-la. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on nous présente une vision d'un futur où il n'y a plus de mer, symbolisant le chaos. La mort disparaît. Personne ne pleure ni ne se lamente. La douleur s'évanouit. La malédiction est levée. La nuit cesse d'exister. C'est comme si l'on appuyait sur un bouton de réinitialisation pour l'univers entier. Mais voici le plus intéressant. Il ne s'agit pas seulement de ce qui disparaît. L'élément central est la Nouvelle Jérusalem, une cité radieuse où Dieu demeure avec l'humanité. Que vous interprétiez cela littéralement ou métaphoriquement, cela soulève de grandes questions. À quoi ressemblerait un monde sans souffrance? Comment cela changerait-il notre façon de vivre maintenant? Imaginez une ville si belle qu'elle est littéralement d'un autre monde. Un endroit où les rues sont pavées d'or et où des pierres précieuses ornent chaque bâtiment. On dirait un conte de fées? Eh bien, pour des milliards de personnes, c'est plus que cela. C'est la promesse de leur avenir éternel. Alors, qu'est-ce qui rend cette nouvelle Jérusalem si spéciale? La Bible décrit cette ville comme descendant du ciel, d'auprès de Dieu. Elle n'est pas construite par des mains humaines, mais préparée par Dieu lui-même. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Ce n'est pas une ville ordinaire. Elle est décrite comme une épouse parée pour son époux. Que pourrait signifier cette image? Selon la Bible, la Nouvelle Jérusalem est plus qu'un simple lieu de résidence. C'est là que Dieu lui-même habitera avec son peuple. Imaginez avoir un accès illimité au Créateur de l'univers. Examinons certaines des caractéristiques incroyables de cette ville. Des rues d'or pur, transparents comme du verre. Des murs de jaspe, des fondations ornées de pierres précieuses. Des portes de perles qui ne se ferment jamais. L'arbre de vie en son centre, portant des fruits chaque mois. C'est une image assez époustouflante, n'est-ce pas? Mais voici matière à réflexion. Quel impact la croyance en cet avenir pourrait-elle avoir sur la façon dont les gens vivent maintenant? Certains soutiennent que se concentrer sur un monde futur parfait pourrait amener les gens à ignorer les problèmes actuels. Mais d'autres affirment que cela les motive en réalité à faire une différence, considérant leurs actions comme un avant-goût de ce qui est à venir. La Bible appelle cette vision de l'avenir notre espérance éternelle. Elle est décrite comme une ancre pour l'âme, quelque chose qui peut nous maintenir stables même quand la vie devient difficile. Alors voici une question pour vous. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous croyiez que cette cité parfaite était votre destination ultime? Tandis que nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur, accrochons-nous fermement à l'espérance que nous avons en lui. Encourageons-nous les uns les autres par ses paroles et incitons-nous mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, versets 24 à 25. Ne perdons jamais de vue l'incroyable avenir qui nous attend, où nous habiterons pour toujours en présence de notre Roi, dans un monde sans péché, sans souffrance et sans fin. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 20.